Bonsoir à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique de l'artiste du mois. Et on a encore sélectionné pour vous une perle, qui est sous le nom de Dimitri, mais aussi bien connue sous le nom de Big T. Paraît-il qu'on ne profite plus de la vie? Tout ça parce qu'on pose plus nos pieds en boîte de nuit. Ne pose pas de questions sur notre état d'esprit. Si tu comprends ce qui nous anime, tu verras qu'on s'enjaille. On s'enjaille, on s'enjaille, on s'enjaille. Pas besoin de shit ni d'une bouteille de Sky. Demande de jeune en crise dans le Seigneur, on s'enjaille. Faut-il que je fume un spliff pour trouver de l'inspi? Non, l'artiste que je suis n'a qu'une source, le Saint-Esprit. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Alors du coup, pour démarrer un peu les choses, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu qu'est-ce qui t'a conduit à l'univers du rap et comment t'as connu le Seigneur véritablement. Alors moi ce qui m'a conduit à l'univers du rap, moi j'aimerais dire que en fait rien ne m'a vraiment conduit à cet univers-là parce que moi j'étais un grand fan de Koffi Olomide, Orason, tout ce qui était Ndombolo, etc. Je me rappelle j'étais celui quand t'es dans les fêtes, quand tu danses, les tontons qui viennent te mettre de l'argent sur ta tête, tout ça. Donc moi, normalement, j'étais destiné à être un futur danseur de Wera. Donc, ça c'est pas fait parce que voilà, le destin en a décidé autrement. Mais vraiment, à la base, c'est vraiment, pour être un peu plus sérieux, j'étais vraiment pas destiné à faire du rap en fait. Et j'ai écrit mes premiers textes à l'âge de 12 ans. Et c'est à partir de là en fait que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Mais sinon à la base j'ai jamais vraiment aimé le rap et ça n'a jamais vraiment été ma tasse de thé. C'est vraiment en grandissant que je me suis dit j'écris le texte, pourquoi pas découvrir ce qu'est le rap. Donc je suis tombé vraiment, on va dire que c'est le rap qui est venu à moi. C'est pas vraiment moi qui est venu au rap. Donc voilà, c'est le destin. Voilà. Et au final, quelles sont les personnes qui ont pu t'inspirer, qui t'ont accompagné en fait dans ton projet? Alors, les personnes qui ont pu m'inspirer en tant que rappeur, là où j'ai vraiment voulu rentrer en profondeur dans ce style de musique, c'est en écoutant Youssoupha. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'était sa manière d'écrire, ses jeux de mots. C'est très poétique, effectivement. Ouais, c'est très poétique et ça, j'aimais énormément. Et voilà, c'est à travers cet artiste-là que j'ai vraiment que j'ai vraiment développé mon écriture, que j'ai vraiment eu envie d'explorer autre chose au niveau de l'écriture. Après on a fait quelques petites fouilles aussi de notre côté et on a vu que tu avais pu travailler au sein du label CBC. Du coup je pense que ça te parle encore, ça doit être encore frais dans ta mémoire. Ouais, parce que en fait voilà, j'étais dans ce label là entre l'âge de 16 et 19 ans et c'est là-bas en fait que c'est vrai que j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, mais je pense que rien n'est fait au hasard parce que c'est là-bas que j'ai beaucoup appris de la musique. J'ai fait beaucoup de bêtises là-bas aussi, mais j'ai dit beaucoup de bêtises aussi. J'ai pas influencé d'une bonne manière, mais j'ai beaucoup appris aussi à travers cette expérience. Donc voilà, j'ai fait voilà, on va dire mes premiers pas dans la musique. Là où j'ai commencé à être un peu plus sérieux dans la musique, c'était à travers le CBC. D'accord. Et du coup, quel était ton surnom du coup quand tu travaillais avec ce label? En fait, ça n'a pas vraiment changé. C'était Big Time. Donc là, maintenant, c'est un raccourci Big T. Et voilà, c'était ça mon nom de scène, c'était Big Time. Et avec le recul, en fait, comment s'est fait la transition entre Big Time pour devenir Big T? Déjà, Big Time, il faut savoir que c'est un nom que j'ai pris dans un jeu. C'était NBA Live. Et je m'étais créé un personnage, tout ça et tout. Genre voilà, un personnage bien stylé et tout ça. Et puis il y avait des noms en fait, il y avait des noms que le public pouvait scander une fois que je mettais des points. Et le nom c'était de Big Time. En gros, grand moment, voilà. Et puis en fait, le truc qui était là, c'était que Big Time, le personnage de Big Time dans NBA Live, avait pour but de faire en sorte à mettre des paniers à des moments où personne ne s'y attend. Et donc moi, en fait, c'était ça aussi que je voulais avoir comme personnage, en fait, dans le rap, c'est venir dans le rap à un moment où personne ne s'y attend. Donc c'était vraiment, tout était centré sur mon ego. Et la transition entre Big Time et Big T s'est faite parce qu'en fait, j'ai compris en fait que c'était au travers d'un événement, en fait. J'étais avec une sœur, et puis il y a un frère qui est venu me voir qui m'a dit c'est quoi parce que j'ai dit oh non, je vais raccourcir maintenant, c'est Big T, voilà, je vais juste m'appeler Big T. Et puis il y a un frère qui est venu me voir, c'était au CRC, j'étais invité, c'était ma première scène en
en tant que rappeur du royaume. Et il est venu me voir, il m'a dit Big T ça veut dire quoi? Et je l'ai expliqué et puis il a rigolé. Et après il a dit mais pourquoi tu changes pas? Parce que c'est ton explication, tu vas pas dire ça à chaque fois. Et puis il y a une sœur qui a dit non, en fait il rigole. Son nom c'est pas. L'explication en fait c'est quoi? C'est que c'est Big T parce que c'est Big Testimony. Elle a dit ça. Et moi quand elle a dit ça, j'ai pris son truc au sérieux. J'ai dit non mais c'est vrai. Là ça plus de sens. J'ai dit non mais c'est vrai en fait parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ma vie en fait. Et c'est à partir de là en fait que Big T c'était cette transition là parce que j'avais pas compris pourquoi je l'avais raccourci en fait. J'ai jamais trouvé d'explication et j'ai trouvé l'explication au travers de la sœur qui est juste intervenue bêtement comme ça en disant non c'est pas Big Time, Big T ça veut dire Big Testimony. Elle a juste intervenu comme ça. Et maintenant j'ai compris pourquoi j'ai raccourci on va dire Big Time en Big T. Et là, du coup, ça a beaucoup plus d'impact et de sens, même pour toi, je pense aussi. Ouais, ça a beaucoup plus d'impact et de sens et je comprends aussi pourquoi j'ai traversé aussi certaines choses. Et là encore, c'est pas terminé. Donc, tant que je suis en vie, il y a encore une histoire à écrire. Ouais, donc, je comprends maintenant pourquoi j'ai traversé toutes ces choses jusqu'à maintenant. Et du coup, par rapport à ton style de rap, en fait, nous, on connaît l'ego trip, on connaît le rap conscient. Donc, comment est-ce que toi, tu définirais en fait ta façon de rapper? Moi, je fais du Chris Trip. Moi je fais pas de l'ego trip, je fais du Chris Trip parce que l'ego trip c'est tout ce qui consiste à parler de soi, moi je suis, moi les liasses de billets, moi de l'argent, etc. Et le Chris Trip c'est vraiment, tu comptes plus en fait. Tu renonces à toi-même, tu renonces à ce que tu es et tu te définis parce que Christ est en fait. Tant que Christ n'est pas, toi tu n'es rien. Donc voilà, et moi au travers de ma musique en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps en fait. Faire en sorte à ce qu'à travers ma musique, Christ soit visible. Même si je ne dis pas le nom de Christ directement, mais je veux que les valeurs de Christ soient visibles aussi. En fait, qu'à travers les mots que je prononce, que Christ aussi soit glorifié. Donc, moi je fais du Christ Trip, c'est un style à part. On est beaucoup à le faire, mais c'est sauf qu'on ne prononce pas le nom, mais on fait du Christ Trip. Voilà, vous avez eu B-Ray, comme B-Ray, je fais du Christ Trip aussi. Après aussi, au niveau de ton genre musical, moi ça me fait un peu penser à l'afro-trap, du coup, où ça va être un mélange de sonorités afro, donc assimilé justement à l'univers du rap. Et ça me fait un peu penser du coup à la chanson Le King m'a validé, qui est vraiment le son sur lequel moi-même actuellement je m'enjaille également. Et voilà, je voulais savoir un peu au niveau de Marquis, tu as souvent vu apparaître avec lui, donc notamment lors du Gospel Festival. Donc je voulais savoir un peu, voilà. Qui était Marquis pour toi et comment tu l'as Marquis c'est un frère à moi et il faut savoir que le King m'a validé, je le dis sans honte, on est transparent, comme j'ai dit c'est du Chris Trip, donc on n'a pas honte de se mettre en arrière. Il faut savoir que le King m'a validé l'inspiration, c'est à lui que le Saint-Esprit a donné ça en premier. Et il m'avait envoyé donc un enregistrement par WhatsApp et il m'a envoyé ça en mode qu'est-ce que t'en penses? Avec le refrain tout, le même refrain qu'on écoute le King, j'ai dit mais tu sais pourquoi, tu veux faire quoi avec ce son? Ben je sais pas. Je peux le prendre ou pas? Et il m'a dit bah ouais si tu veux. J'ai dit ok, t'inquiète, on va se donner rendez-vous, on essaye de se voir dans une semaine, je vais venir à la maison, puisqu'en fait parfois j'enregistre chez lui, à la campagne. Histoire de pouvoir bien te concentrer du coup. Non c'est mieux là-bas, ça se passe. Enfin quand on est là-bas, musique sur musique, et parfois je monte là-bas chez lui et on enregistre là-bas, c'est là-bas où on a enregistré le King m'a validé. Et il y a donc le responsable du label de Céleste Records, Jeff, que je salue d'ailleurs parce que c'est une personne très importante pour nous. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais Dimitri tu fais quoi mardi? Je fais comment ça mardi? Il fait non mais puisque je viens de recevoir un enregistrement, il faut absolument que tu enregistres ça. J'ai dit quel enregistrement? Le King m'a validé. J'ai dit mais t'inquiète, je vais faire ça dans une semaine. Il dit non, pas dans une semaine, mardi. Et quand il me dit ça, on est vendredi. D'accord. Donc le mardi, après le boulot, on a pris la voiture. Par la grâce de Dieu, j'avais terminé bientôt. On est parti à la campagne, j'ai enregistré le King m'a validé. Je crois que j'ai écrit le texte sur place. Et on a enregistré, mais vraiment, c'est pour ça, même à travers cette petite expérience, j'aimerais vraiment encourager des personnes. Parce que si je vous montre, là, on a enregistré le King m'a validé. Vous n'allez pas croire à vos yeux. On n'était même pas dans un grand studio, on était dans une chambre avec un Mac, un micro et une carte son, c'est tout. Une carte son, un Mac, un micro. Donc, regardez, ne serait-ce qu'avec cette petite chose qu'on est capable de faire. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas d'excuse,
et on l'a fait avec ça. Et Marquis, voilà, pour dire vraiment, Marquis c'est vraiment un frère, c'est un beatmaker, c'est un chanteur, c'est un rappeur, il sait tout faire. C'est un gars que je connais depuis la CBC Music, parce qu'on était dans le même label aussi dans la CBC Music. Et donc voilà, Marquis c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est un pion très très important pour le label Céleste Records. Il a sorti aussi son projet VHS, Votre Humble Serviteur, et qui a pas mal été, enfin il a été très très bien accueilli d'ailleurs. Je vous encourage à aller le télécharger. Donc voilà, c'est une personne très importante, que ce soit sur le plan humain, sur le plan spirituel ou sur le plan artistique. Très bien, du coup en plus je vous invite aussi à regarder donc, sur la page Facebook de Big T, parce que le clip est sorti donc vendredi dernier, donc je vous invite à découvrir le son pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et du coup, je voulais savoir un petit peu en parlant de ton actualité, quels sont tes projets en cours et notamment quelles sont les scènes sur lesquelles pourraient te retrouver tous ceux qui nous regardent. D'accord, alors pour le moment je vais rentrer en studio, donc je ne serai plus sur scène jusqu'en 2017. Donc 2017, janvier 2017, je vais reprendre le service et je vais commencer à monter sur la scène. Mais pour le moment, je suis en studio, je suis en train de préparer mon projet justement pour que en 2017, en fait, je puisse monter sur scène, mais tout en ayant les projets en vente, etc. Donc voilà, on se prépare, on essaye de faire le travail caché. Et par la grâce de Dieu, en 2017, on pourra faire encore d'autres concerts et vous serez informés sur ma page Big T Céleste. C'est là où je mets toutes les informations, partout où je suis. Donc voilà, en 2017, on reviendra sur scène encore. Avec grand plaisir en tout cas pour te retrouver. Dis-tu, on ne pouvait pas t'inviter sur notre plateau sans te demander de faire un petit freestyle. Du coup, on t'a installé un pianiste. On m'a débriefé déjà. Sens-toi libre en tout cas, selon ton inspiration. Ok. On t'écoute. Bon, mon frère, je te suis. Je vais me mettre à l'aise parce que je suis à la maison ici. Je peux. Je vais parler un peu à ma génération. Il faut que les choses changent, bro. Ça fait. Écoute, faut que les choses changent. Il est maintenant grand temps qu'une génération se lance. Annoncer le message du royaume sans inconstance, afin que les petits frères et les petites sœurs aient un peu de bon sens. Le diable fait la cour et on aime se laisser faire. La jeunesse se détourne car personne ne les éclaire. Frère, sache que je suis sincère. C'est quand tu prends la décision de marcher droit que les gens te regardent de travers. Ce que je te dis est vrai. Si je fais des sons à la mode, tout le monde me dira que c'est vrai. Traite les mères, tu les attires. Parle de Dieu, tu les effraies. Jésus revient bientôt et c'est maintenant qu'on doit être prêt. La fin des temps est proche, tu as le droit de ne pas le croire. Mais je t'en supplie, fais pas semblant de ne pas le voir. Le jugement aura bien lieu, on ne pourra pas l'éviter. La question est de savoir où nous passons l'éternité. Bro, rappelle-toi de ce qu'Omar a dit. Pas de bois, pas de chocolat, pour ma part, pas de Christ, pas de paradis. Nos vies, on a trop blagué avec. Poser des acquis nous éloigne de Dieu, faut qu'on arrête. Faut qu'on rentre ça dans nos têtes, please. C'est en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur qu'on accepte Christ. En public, on s'amuse à jouer les saints. Mais en privé, je vais même pas te faire de dessin. Avant de pécher en cachette, c'est tellement chaud. On regarde à gauche et à droite, on oublie de regarder en haut. Si une caméra cachée filmait nos moindres gestes, on verrait que ceux qui disent être clean sont loin de l'être. Je vis ma foi à fond. Pourquoi j'aurais honte? Ce n'est pas aux êtres humains qu'on rendra des comptes. Suivons pas la foule, mettons-nous à part. Tant pis s'ils nous traitent de fous tant qu'on vit pour sa gloire. Je ne suis pas là pour imiter qui que ce soit, si ce n'est bien sûr que Christ le roi. D'après ce qui ressort, j'ai un style qui dérange. À croire que j'ai commis un crime en étant différent. Contre ma volonté, je me suis marginalisé. Mais je ne laisse pas le regard des autres me déstabiliser. Le système, je suis pas sa marionnette. Mon intégrité m'interdit d'être malhonnête. Rares sont les personnes de mon espèce. Être humain avec une nature céleste. Être comme les autres, c'est là que ça se complique. Je vais pas laisser la foule dicter ma ligne de conduite. J'ai délibérément choisi le chemin étroit, m'éloigner des plaisirs du monde afin de suivre le roi des rois. On me traite de fou, positivement je le reçois. C'est le prix à payer pour être celui que Dieu veut que je sois. C'est Let's Records, bro. J'ai bugué un moment, t'as vu? Parce que la salive voulait sortir, oui, mais Dieu est bon. En tout cas, gloire à Dieu et
c'est vraiment un son qui est purement inspiré, il n'y a pas à dire. Ah, Et en parlant d'inspiration, moi j'aimerais que tu puisses nous délivrer un verset qui t'a touché en fait, dans ta conversion et qui t'est vraiment resté à cœur. C'est le verset que je récite souvent. En fait, c'est le verset avec lequel j'écris tous mes textes. C'est qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et c'est avec ce verset que j'écris tous mes textes. C'est-à-dire que sur ce verset, j'essaye de me poser la première question, est-ce que ce que je suis en train d'écrire sert à l'édifice? Est-ce que cela transmet une grâce? Si ce que j'écris ne répond pas à ces deux questions, j'arrête tout de suite d'écrire, parce que ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Et ça, c'est ce verset-là que le Seigneur m'a donné et avec lequel j'écris tous mes textes. Le Seigneur m'a donné ce verset pour que j'écrive tous mes textes avec, parce que dans le rap, ça peut très vite partir en sucette, on va dire. On peut très vite, on commence à parler de Jésus, puis tout d'un coup, on dévie. Oh, Jésus-Christ est le roi, mais tu peux pas me tester. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça peut très vite partir. Donc j'essaye vraiment de me focaliser sur cette parole-là, en fait, pour rester vraiment dans la pensée du Christ à travers tout ce que je suis en train d'écrire. Pour que le Christ trip ne devienne pas un bad trip. Voilà, ou un ego trip. Exactement. Voilà, exactement. Mais écoute, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. De même. Moi, je voulais savoir si tu peux transmettre un message aussi à tous ceux qui nous regardent et qui ont besoin aussi parfois d'exprimer leurs dons, que tu puisses les encourager aussi. Comme je vous ai dit, le King m'a validé, c'est fait dans une petite chambre avec une carte son, un micro, un Mac et un petit synthé aussi. Donc j'aimerais vous encourager parce que en fait le Seigneur te pose une question à toi là, qui veut utiliser ton don pour le servir. Il te pose une question, même si c'est peut-être pas la musique, mais il te pose seulement une seule question. Qu'est-ce que tu as? Ne néglige pas le petit truc là qui est à côté là, avec lequel tu peux le servir. Ne néglige rien, ne néglige vraiment rien. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de frères qui sont dehors, qui errent dans les rues, qui sont avec leurs potes, qui font n'importe quoi, qui cassent des voitures, qui font tout et n'importe quoi. On voit les sœurs qui vont dans les boîtes de nuit, qui s'habillent qui s'habillent n'importe comment. Et en fait, quand je parle d'eux, en fait, je ne les juge pas. Mais ce type de personnes-là, en fait, cherchent tout simplement l'amour. Parce qu'ils ont cherché l'amour quelque part, mais là où ils ont cherché l'amour, ce n'était pas au bon endroit. Donc finalement, ils préfèrent rester avec ceux qui disent les aimer. Donc les gars, ils vont casser des voitures, ils vont faire tout et n'importe quoi. Et puis ils vont se dire, de toute façon, mes potes, ils aiment ça. Mes potes, ils m'admirent. Mes potes, ils me donnent de l'importance. Quand je fais ces choses-là, je tape les gens, mes potes me considèrent, dans le quartier, on me respecte. Et ces personnes-là, en fait, c'est juste qu'ils cherchent de la considération, ils cherchent de l'amour, ils cherchent à être importants. La même chose pour les femmes qui vont s'habiller n'importe comment. C'est pas on va voir, c'est vrai qu'on va voir, on va dire oui, elles veulent séduire, mais elles veulent surtout de la considération, elles veulent aussi qu'on les aime, elles veulent aussi se considérer comme importantes. J'ai un message à vous faire passer aujourd'hui. Dieu t'aime, mais il t'aime pas comme les autres t'aiment. Il t'aime d'une manière inconditionnelle, peu importe ce que tu as fait, peu importe par quoi tu es passé, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Ne fais rien pour plaire aux hommes, ne fais rien pour plaire aux hommes. Parce que les mêmes personnes qui disent t'aimer aujourd'hui peuvent te délaisser demain. Mais Dieu, lui, peu importe ce que tu as fait, tu t'es éloigné de lui, tu l'as déçu, mais il t'aime et il continuera à t'aimer comme jamais. Sache-le, sache-le. Parce que si tu continues à penser que l'amour se trouve chez les hommes, l'amour se trouve chez tes amis, l'amour se trouve dans les boîtes, que l'amour se trouve dans les bagarres, que l'amour se trouve dans les embrouilles, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. L'amour se trouve dans la présence de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est essentiel parce que c'est le centre même de la parole de Dieu. Dieu t'aime, sache-le, Dieu t'aime. Et ne fais pas tout pour plaire à tes amis parce qu'ils t'aiment, parce qu'eux, ils ne t'aiment pas comme Dieu t'aime. Mais fais tout pour plaire à Dieu parce que lui, il t'aimera toujours. C'est juste mon message, crois en tes rêves et surtout n'oublie pas que Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait. On est ensemble. Let me see your church rock.